Alors salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Dans cette vidéo, comme promis, nous allons continuer notre exploration des classes internes. Si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on avait dit? Si j'ai une classe C et je sais que cette classe va être utilisée uniquement à l'intérieur de ma classe A, pas besoin de créer un nouveau fichier. Je peux tout simplement créer une classe interne C. Et si je le fais, qu'est-ce qui va se passer? À l'intérieur de cette classe, j'aurai accès aux attributs et aux méthodes de ma classe A. Ok? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que nous avons également la possibilité de créer une classe interne à l'intérieur d'un bloc. Afin que tout soit simple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer ici une méthode. Donc là, je vais mettre public void. Pourquoi pas, on va l'appeler Toto. Et au niveau de cette méthode, je vais mettre pour l'instant un petit message qui sera ici Toto. Rien de bien compliqué. Donc si je veux appeler cette méthode Toto, qu'est-ce que je dois faire? Si je vais au niveau de test driver, je dois créer d'abord une nouvelle instance de ma classe A. Donc donner ici add1 et add2. Ok. Donc là, je vais mettre new A. Comme valeur, je vais mettre 3. Et ici, c'est une chaîne de caractères. Donc je vais mettre ici test. Et automatiquement, je peux appeler ma méthode Toto. Donc là, normalement, si j'exécute, je dois avoir Toto qui va être affiché. Je lance l'exécution et qu'est-ce que vous voyez à ce niveau-là? Mamma mia, j'ai bel et bien ici Toto. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vous ai dit qu'on a la possibilité de déclarer une classe également à l'intérieur d'un bloc. Un bloc, généralement, c'est ce que vous voyez entre les fameuses accolades. Donc, au niveau de ma méthode Toto, j'aurai tout simplement un bloc de code. Et au niveau de ce bloc-là, j'ai la possibilité de déclarer également une classe. Afin que tout soit simple, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre un exemple d'abord avec les variables. Je vais déclarer une variable A qui a comme valeur ici 5. Donc là, je peux venir mettre un petit system.out.println et afficher le contenu de ma variable A. Donc là, à ce niveau, si j'exécute, il doit m'afficher 5. Vu qu'au niveau de A, j'ai 5. Ok? Si je viens ici, je lance l'exécution. Chez Kebam, vous voyez que j'ai 5. Parce qu'il vient ici, il exécute ma méthode Toto. On déclare une variable A qui a comme valeur 5. Et si on affiche son contenu, c'est 5. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre une boucle for. Au niveau de cette boucle for, je vais dire pour i qui commence à 0, on va s'arrêter pourquoi pas à 5. On fait i++. Et à ce niveau, je vais déclarer une variable b. Au niveau de cette variable b, je vais mettre comme valeur 7. Ok? Et là, tout juste en bas, je peux afficher également le contenu de ma variable b. Si je fais ici system.out.println b, il va m'afficher 7. Tentons de voir pas à pas ce qui va se passer. Je viens d'abord au niveau de test driver. Il crée une nouvelle instance de ma classe A et il appelle la méthode Toto. Donc lorsqu'on appelle la méthode Toto, on va initialiser A. A qui a comme valeur ici 5. Ok. Ensuite, on vient au niveau de cette boucle for. 5 fois de suite, on va déclarer une variable b qui est égale à 7 et on affiche le contenu de cette variable b. Donc en grosso modo, vu que cette variable-là, sa valeur ne change pas, on aura 7 qui sera affiché 5 fois et ensuite on aura ici 5 qui sera affiché. Donc si je viens, je lance l'exécution de ce code, vous voyez, chez Kebam, on a 7, 1, 2, 3, 4, 5 fois et ici 5. Ce que j'aimerais ici vous montrer, c'est quoi? Vu que j'ai déclaré cette variable b à l'intérieur de ce bloc, je ne pourrai l'utiliser qu'à l'intérieur de ce bloc-là. C'est-à-dire, si je sors de ce bloc et je demande à afficher b, j'aurai une erreur. Il ne va pas connaître ici b. Vu que b a été déclaré au niveau de ce bloc, sa portée se limite à ce bloc. Donc là, je viens d'employer un mot portée. La portée nous permet de dire tout simplement où est-ce qu'on peut utiliser notre variable et où est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser. Au niveau ici de Java, si vous déclarez une variable à l'intérieur d'un bloc, cette variable ne sera utilisable qu'à l'intérieur ici de ce bloc-là. Par contre, si j'avais déclaré ma variable b à ce niveau et je lui donnais une valeur ici, là, je n'aurais pas de problème. J'ai déclaré ma variable b ici, donc c'est à l'intérieur de ce bloc-là, à l'intérieur de cette méthode. Donc, je pourrais l'utiliser à l'intérieur de cette méthode. Et vu que ce bloc fait partie ici de cet autre bloc, je n'aurai pas de problème. Donc là, il pourra m'afficher ici la valeur de b. Mais là, il ne peut pas m'afficher. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai pas initialisé b. Si je tente de survoler, vous allez voir, la variable n'a pas été initialisée. Mais si je lui donne comme valeur, par exemple ici 6, je n'aurai pas de problème. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir ici, 5 fois de suite, il va afficher b. B qui va valoir ici 7. Et vu que j'ai modifié la valeur de b, également ici, il va afficher 7.
Donc on aura ici 7 qui sera affiché maintenant cette fois-ci 6 fois. 5 fois à l'intérieur de ce bloc et une fois à l'extérieur de ce bloc. Tentons de venir ici, je lance l'exécution, vous allez voir, je lance l'exécution de ce code et qu'est-ce que vous voyez ici? Chez Kebam, j'ai 7 une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Donc j'ai donc le résultat qu'on attendait d'avoir. Maintenant que cela est expliqué, je vais maintenant enlever tout ceci et comme je vous l'avais dit, à l'intérieur d'un bloc, on peut déclarer également une classe. Je vais déclarer une classe que je vais appeler ici B. Et tout ce que je vais faire au niveau de cette classe, c'est mettre un constructeur. Et au niveau de ce constructeur, on va afficher pourquoi pas, je suis le constructeur de B. Donc là, je vais mettre ici, je suis le constructeur de B. Donc cette classe que je viens de déclarer, c'est comme la classe C. Seulement que cette classe ne sera utilisable qu'à l'intérieur de ce bloc. Ok, on ne pourra pas l'utiliser en dehors de ce bloc. C'est-à-dire que si je viens par exemple au niveau de C et je tente d'utiliser ma classe B, j'aurai une erreur. Je ne pourrai pas créer une nouvelle instance de la classe B. Vous voyez, il va nous dire je n'arrive pas à trouver cette fameuse classe B. Par contre, si je viens au niveau de ce bloc-là, il va connaître ma classe B, puisque c'est au niveau de ce bloc que cette classe a été définie. Donc si je viens ici, je mets new B, vous allez voir que je n'aurai pas d'erreur. À ce niveau, tout fonctionne à la perfection, vu que je suis à l'intérieur de ce bloc. Donc là, on va tester. Si je viens ici, je crée une nouvelle instance de ma classe A, et j'ai appelé la méthode Toto. Il vient à ce niveau, il va définir ma classe B, et il va après créer une nouvelle instance de ma classe B. S'il crée une nouvelle instance de B, le constructeur de B est appelé. Donc je dois voir, je suis le constructeur de B. Je viens ici, je lance l'exécution de ce code. Et qu'est-ce que vous voyez? Je suis le constructeur de B. Ok? On peut être un peu crazy pour que vous puissiez mieux comprendre tout ce charabia là. Si je viens ici, je mets également une boucle for. On va s'arrêter ici à 4. Et je remets ici ma définition de ma classe B. Vous voyez que j'ai une erreur automatiquement. Vu que j'ai défini ma classe B à l'intérieur de ce bloc, je n'aurai accès à ma classe qu'à l'intérieur de ce bloc. Et vu que ici, je suis à l'extérieur de ce bloc-là, il me dit qu'il ne trouve pas ma classe B. Ok? Par contre, si je fais monter cela, donc je peux utiliser un raccourci clavier, c'est appuyer la touche Alt et la touche en haut. Et chez Kebam, vous voyez que je peux faire monter ici mon instruction. Si j'appuie Alt et la touche en bas, je peux faire descendre, remonter, descendre, descendre. Mamma mia. Donc, vous voyez ici, je n'aurai plus de problème. Puisque maintenant, j'ai créé une nouvelle instance de ma classe B, mais à l'intérieur du bloc où elle a été définie. Donc là, pas de problème. Qu'est-ce qui va se passer? Tentons de voir cela pas à pas. 4 fois de suite, il va déclarer ma classe et il va l'instancier. Donc 4 fois de suite, le constructeur sera appelé. Et qu'est-ce qu'il doit faire? C'est afficher je suis le constructeur de B. Donc 4 fois de suite, on va afficher je suis le constructeur de B. Je lance l'exécution et vous voyez, on a le résultat qu'on attendait. Donc là, c'est vraiment quelque chose de crazy. C'est juste pour l'explication. On va couper cela, enlever ce qui est présent à ce niveau. Et maintenant, continuer notre explication. Donc à part ce que je viens de vous expliquer, c'est comme une classe interne classique, comme notre classe interne C. C'est-à-dire qu'ici, je peux déclarer une classe interne D. Pourquoi pas, je vais même la mettre à l'extérieur de ce bloc. Si je la mets ici, je peux dire que ma classe B va hériter de ma classe. Donc je peux venir ici, mettre extend D. Pourquoi il peut trouver ma classe D? Parce qu'elle a été définie au niveau du grand bloc, donc du bloc principal qui est présent à ce niveau-là. Vu qu'on l'a définie au niveau du bloc principal, on pourra la trouver également ici. Donc là, raison pour laquelle je n'ai pas d'erreur. De même, je pouvais prendre tout ce bloc et le mettre simplement à l'intérieur ici de cette méthode. Si je sais que je vais utiliser ces deux classes uniquement à l'intérieur de cette méthode. Ok? Donc là, je vais remonter. Je suis descendu un peu trop. Et chez Kebam. De la même manière qu'on l'avait dit précédemment, à ce niveau, j'aurai également accès aux attributs et aux méthodes de ma classe A qui est présente à ce niveau-là. Donc, je pourrais dire par exemple, je suis le constructeur de B, tu vas le concaténer avec la valeur de at1. Donc là, je n'aurai pas de problème. Si je viens ici, il va m'afficher je suis le constructeur de B et at1 c'est ici 3, donc il va le concaténer à 3 et on aura ce résultat-là. Pour que cela puisse fonctionner, il me faut ici créer une nouvelle instance de B afin que son constructeur puisse être appelé. Ok? Donc là, j'aurai ici, je suis le constructeur de B et 3 est affiché ici.
De même, si je remonte, je pouvais avoir add1 qui est un attribut statique. Donc, je peux mettre ici statique. En grosso modo, une variable de classe. Donc là, je peux lui donner une valeur, pourquoi pas d'initialisation, et je vais mettre 6. Là, à ce niveau, je n'aurai pas de problème également. Je pourrais accéder à cette variable statique. Si vous vous posez des questions, c'est que peut-être vous avez eu à faire une petite confusion. Lorsqu'on avait parlé de la notion de classe interne statique, on a dit qu'une classe interne statique ne peut accéder qu'aux attributs et aux méthodes statiques. C'est-à-dire, si je viens ici, je ne pourrai accéder qu'à add1, vu que je n'ai pas de méthode statique. Mais je ne pourrai pas accéder à add2 parce que ce n'est pas un attribut statique, ni une méthode statique. Donc là, si je le concatène à add1, je n'aurai pas de problème. Mais si je le concatène à add2, j'aurai une erreur, puisqu'il n'est pas statique. Mais si vous avez à ce niveau une classe interne tout court, vous pourrez accéder à n'importe quel attribut, n'importe quelle méthode. Que cet attribut soit statique, que cette méthode soit statique, ce n'est pas un problème. Donc, vu qu'à ce niveau, c'est une classe interne tout court, une classe interne simple, je pourrais accéder à add1, même si c'est un attribut statique. Je pourrais accéder également à add2 et je n'aurai pas de problème à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, tout marche à la perfection. Le seul truc que vous devez savoir, c'est que lorsque vous êtes au niveau d'un bloc, à moins que ce ne soit le bloc principal, vous ne pouvez pas avoir à ce niveau-là une classe interne statique. En d'autres termes, je ne peux pas venir déclarer à l'intérieur de mon bloc, à l'intérieur de ma méthode, une classe interne statique. Je peux le faire simplement au niveau du bloc principal. Si c'est le bloc principal, je n'aurai pas de problème. Mais au niveau ici d'un autre bloc, je ne pourrai pas avoir de classe interne statique. Si je tente de survoler ceci, vous voyez, on me dit que je ne peux pas utiliser ici statique. Soit la classe doit être abstraite, soit elle doit être final. Ok? Donc là, je peux mettre abstract. Comme on l'a vu, cela veut dire qu'on ne peut pas instancier cette classe. Donc, il y aura une autre classe qui va hériter de cette classe. Ok? Ou soit je peux mettre ici le mot-clé final. On va revoir final plus tard, mais tout ce que vous devez savoir, une classe qui est définie en tant que final, c'est une classe dont on ne peut pas hériter. C'est-à-dire quoi? Si j'ai par exemple une autre classe qui est présente à ce niveau, c'est une classe D, je ne peux pas dire que la classe D hérite de ma classe B. J'aurai une erreur. Si je mets ici extend B, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce qu'une classe qui est définie en tant que final, c'est une classe qui est finie. On ne peut pas venir encore hériter et modifier. Lorsque par exemple l'un de vos parents vous dit « Hey, j'ai fini de parler point final », c'est fini. On ne peut pas venir ajouter ni modifier quelque chose. Donc une classe qui est définie avec le mot-clé final, c'est une classe dont on ne peut pas hériter. Donc si je viens ici, vous voyez que j'ai une erreur. Par contre, si j'enlève ce mot-clé final, je n'aurai pas d'erreur. Je peux hériter de ma classe V. Pendant qu'on y est, vu que final c'est vraiment très simple, selon vous, qu'est-ce qui va se passer si j'ai une méthode final? Donc là, j'ai ma classe B. Je vais mettre ici public final. Je vais mettre une méthode que je vais appeler ici test. Et au niveau de cette méthode, je vais mettre pourquoi pas je suis cool. Donc là, je mets je suis cool. Donc, je dois mettre également le type de retour et chez Gabon. Donc, si vous avez une méthode qui a ici final, cela veut dire que cette méthode, on ne peut plus la modifier. On a fini de l'écrire, point final, on ne peut plus la modifier. Une classe qui a le mot-clé final, c'est une classe dont on ne peut pas hériter. Ok? Si c'est un attribut maintenant qui a le mot-clé final, c'est tout simplement une constante, c'est-à-dire que sa valeur ne peut pas changer comme on l'avait vu. Donc si je mets ici celui-là avec final, cela veut dire que sa valeur ne peut plus changer, c'est tout simplement une constante. Et comme je vous l'ai dit, généralement les constantes, on met ici en majuscule. Ok? Donc là, c'est juste ici pour l'exemple. On va revenir à ce qu'on avait précédemment. Si je reviens ici, vu que j'ai ma classe B qui n'a pas le mot-clé final, je peux hériter de cette classe. Et comme on l'a vu, lorsqu'on hérite d'une classe, on peut redéfinir ici certaines méthodes. Mais là, à ce niveau, je ne pourrais pas redéfinir la méthode test parce que c'est une méthode final, c'est-à-dire une méthode finie, une méthode qu'on ne peut plus modifier. Donc si je viens ici, je mets public, je mets ici final, je mets ici void test, puisque je dois mettre la signature, vous allez voir que j'aurai une erreur. On ne peut pas redéfinir une méthode final. Par contre, si j'enlève ceci, de même que j'enlève ce final, je n'ai plus d'erreur. Je peux redéfinir ma méthode tranquillement. Ok? Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je sais qu'on a vu beaucoup de choses. Mais croyez-moi, il n'y a vraiment rien de bien compliqué au niveau de ces classes internes.
Ce que j'ai souhaité vous montrer, c'est tout simplement dans les détails la notion de classe interne, la notion de classe interne statique, la notion de classe interne locale, c'est-à-dire définie à l'intérieur d'un bloc, et également ce qu'il faudrait savoir, le grand avantage en ayant une classe interne, c'est qu'on pourra accéder directement aux attributs et aux méthodes de la classe qui l'englobe. Nous verrons plus tard, lorsque nous allons faire des TP, des cas d'utilisation de ces classes internes-là. Mais pour ceux qui ont déjà, par exemple, programmé en Android, lorsqu'on a une classe qui permet de gérer ici les tâches asynchrones, généralement on utilise une classe interne. So thanks for watching, don't forget to subscribe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les, je me ferai un plaisir de vous répondre.